Alors voilà ce que j'entends et qui me chagrine. Créateurs d'entreprises, micro-entreprises et qui disent « Non, non, je ne veux pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires parce que après il va falloir que je facture avec la TVA. Ça va être compliqué. » Ou « Je ne veux pas dépasser le plafond de ma micro-entreprise parce qu'après il va falloir que je change de structure juridique. » Ou alors « Je ne veux pas aller plus loin parce que il va me falloir passer à une tranche supérieure dans les impôts et je vais être obligé de payer plus d'impôts. » Cette façon de réfléchir, elle est super limitative. Et dans tout un tas de domaines, vous vous dites non, je ne vais pas plus loin parce qu'après, voilà ce que ça engendre. Voilà les conséquences que ça va avoir si je prends cette option-là, si je vais plus loin. Dans ce cas-là, vous n'avancez plus. Si vous n'avancez plus, vous êtes statique et dans ce cas-là, c'est plutôt le recul assuré. Là, on redescend. Alors dans cette approche, au final, quand on creuse un peu à chaque fois, bizarrement, ce qui revient, c'est je ne veux pas payer plus d'impôts. Alors majoritairement, les impôts, c'est un pourcentage. Plus on gagne, plus on a d'impôts. Après, il y a des moyens, une optimisation comptable, une optimisation fiscale, etc. Je ne parle que de choses légales, qu'on soit bien d'accord. Mais l'idée de payer plus, de donner plus d'argent à l'État en payant ses impôts, c'est quelque chose qui gêne les gens. Même à titre perso, en tant que salarié, il y en a que ça gêne énormément. Oh là là, je vais gagner plus, mais forcément les impôts, ils vont m'assassiner. Donc déjà, première réflexion à avoir, ce serait de se dire, plus je gagne, plus je paye d'impôts. Mais plus je paye d'impôts, c'est parce que j'ai plus gagné. Donc déjà, c'est plutôt positif, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, deuxième chose, si vous créez une entreprise avec cette idée comme ça de plafonner les choses pour ne pas passer à l'étape d'après, à quoi ça vous sert de créer une entreprise? Parce que la finalité de l'entreprise, c'est de se développer, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se dresse sur votre chemin. Mais au final, plus vous payez d'impôts, mieux vous vivez sur le principe. Ne voyez pas l'impôt comme une dépense, comme une plaie ouverte, béante, d'où s'écoule l'argent. C'est pas une perte. Vous contribuez à votre pays, à l'économie de votre pays. La sécurité sociale, l'aménagement du territoire, c'est le bien-être de chacun et de tout le monde. Il y a des inégalités, j'entends bien, et depuis la nuit des temps, il y en a. Et il y en aura toujours. Certains en paieront beaucoup, d'autres moins. Maintenant, que vous regardez les choses avec cette approche-là un petit peu différemment, vous pourriez aussi vous dire qu'il est peut-être temps de réfléchir l'impôt comme une dépense qui peut être diminuée intelligemment. Faire un investissement dans son entreprise peut permettre de diminuer le bénéfice et, par ricochet, diminuer les impôts. Il y a plusieurs façons de voir. Je ne suis pas là pour faire ni de la fiscalité ni de la comptabilité, on est d'accord, mais pensez à ça. Alors vous ne voulez pas payer d'impôts, pour autant vous pourriez faire des investissements qui permettraient de développer votre entreprise, mais vous ne le faites pas non plus. Parce qu'au final, trop développer, ce sera encore plus d'impôts, c'est le chien qui se mord la queue, cercle vicieux. Les impôts ne doivent pas être quelque chose de rédhibitoire. Vous devriez être content de payer des impôts, d'apporter votre contribution, votre pierre à l'édifice à votre pays. Je ne suis pas chauvine, c'est pas l'idée. Mais majoritairement, beaucoup de gens ont cette appréhension, cette angoisse de payer des impôts, comme si c'était catastrophique, comme si c'était mal, comme si c'était... Ouais, c'est quand même un truc de dingue. Parce que les impôts, c'est une bonne chose. L'argent doit circuler. L'argent est une énergie qui doit circuler. Quand vous en donnez à l'État, vous le faites circuler. Quand vous n'en avez pas, vous ne donnez rien, on est d'accord? Bon, ben voilà. Vous n'en avez pas, vous n'en donnez pas, vous ne le faites pas circuler, et ça ne vous revient pas non plus. Le chien qui se mord la queue. À vous de voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que l'argent, plus d'argent vienne à vous? Ou est-ce que vous préférez rester à un bas niveau? Mettez-moi en commentaire, non pas le montant de vos impôts, ça ne m'intéresse pas, mais quelle est votre vision sur le paiement des impôts? Mettez-moi tout ça dans les détails une fois de plus, parce que j'adore ça, vous le savez.
Dites-moi pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas payer des impôts. Et si vous les aimez, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et si vous ne les aimez pas, dites-moi aussi pourquoi. Je veux tout savoir.